Le sang de Jésus. Méditation extraite de la feuille religieuse du canton de Vaud, année 1862, page 172. Le sang de Jésus. Seigneur, j'élève mes yeux et mon cœur vers toi pendant que tu es élevé sur la croix pour l'amour de moi. Oui, je désire que tous mes regards, tous mes désirs et tous les mouvements de mon âme se portent vers toi et vers toi seul. Le prophète de ta passion, en te voyant dans cet état, t'appelle l'homme de douleur, parce qu'en effet, tu n'es qu'un composé de douleur et de souffrance sur cette croix où je t'adore, ô homme de douleur. J'étais l'homme de péché, car j'en étais tout couvert, tout rempli, tout pénétré, et tu as voulu me laver dans ton sang. Tu as voulu être l'homme de douleur, et qu'il n'y eût rien, ni dans ton corps, ni dans ton âme, qui ne souffrit son tourment, et qui ne portât la peine que j'avais méritée. La terre maudite de Dieu, dès le commencement du monde, à cause du péché qui y fut commis, est arrosée du sang de celui-même qui la créa. Et, par ce sang, elle est de nouveau consacrée et sanctifiée, et, comme la pluie du ciel la rend fertile pour produire toutes choses selon leur nature, ainsi pénétrée de ton sang, elle devient féconde pour porter tous les fruits de la grâce. C'est à ces cœurs, qui sont comme une terre sèche et dure, à être arrosés du précieux sang qui doit les amollir et les féconder. Je viens donc à toi, ô Jésus, et je me place en esprit sous ta croix pour recevoir la vertu de ce sang adorable, afin qu'en étant tout pénétré, je te sois véritablement consacré pour être sanctifié et rendu fertile en bonnes œuvres. Ô mon Sauveur, apprends-moi à dire avec foi ce que les Juifs disaient par haine et par impiété. Que son sang soit sur nous. Oui, Seigneur, que ton sang tombe sur moi, que j'en sois couvert et que sa vertu se répande jusque dans le plus profond et le plus secret de mon cœur et de mes entrailles. Je me permets d'ouvrir juste une petite parenthèse, faire le parallèle entre ce que les Juifs ont dit, que son sang retombe sur nous, c'était en fait susciter devant Dieu une sorte de malédiction sur eux-mêmes, que son sang retombe sur nous. Mais le fait de dire oui Seigneur que ton sang tombe sur moi personnellement, c'est pas une prière que je ferais. Je reconnais que le sang de Christ a coulé pour moi, mais je me garderai pour ma part de dire, comme les Juifs l'ont dit à l'époque, que son sang retombe sur moi. Cela n'a rien à voir. Il y a l'attitude à la fois du chrétien qui se reconnaît pécheur et qui reconnaît que le sang de Christ a coulé pour lui, mais loin de moi de dire devant Dieu que son sang retombe sur moi, c'est-à-dire en fait comme si j'attirais la malédiction de Dieu sur ma propre vie en disant que la condamnation appelée par ce jugement de Christ, la croix de Christ, puisse retourner sur moi. La croix libère de la culpabilité, mais jamais on ne doit faire cette prière conforme à celle des Juifs, qui consisterait à demander à ce que Dieu fasse retomber sur nous le sang de Christ. Donc il me semble que le propos ici est un peu biaisé et n'est pas bienvenu. On ne peut pas dire oui Seigneur que ton sang tombe sur moi et que j'en sois couvert et que sa vertu se répande jusque dans le plus profond et le plus secret de mon cœur et de mes entrailles. J'ai l'impression ici qu'il y a une confusion entre deux éléments, deux moments dans la parole de Dieu, l'un au niveau de la croix et de la méchanceté, le refus que les Juifs ont de reconnaître Christ comme Messie, et ils font retomber sur eux une malédiction, et à la fois, on ne peut pas dire, le chrétien ne dit pas que ton sang tombe sur moi. C'est pour moi absurde et je ne vois pas du tout en quoi cette méditation serait appropriée en l'espèce et on ne peut pas confondre cela avec le fait d'être couvert par le sang de Christ. Nous nous réclamons du sang de Christ qui a coulé pour nous,
Certes, nous sommes couverts par le sang de l'agneau, nous avons vaincu le diable par le sang de l'agneau, il ne peut plus nous accuser, c'est ce qu'il dit dans Apocalypse 12, hein, et la vertu du sang de Christ doit se répandre jusqu'en dans le plus profond et le plus secret de mon cœur et de mes entrailles. Amen, ça oui. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, il faut faire très attention lorsqu'on cite des passages de la Bible à ne pas à faire des alliances de pensées et de mots qui seraient malvenus et complètement hors de sens. Je referme ici la parenthèse. Que non seulement mes pieds, mais que toute mon âme et tout mon corps soient lavés dans ce sang qui seul doit nous purifier. Je sais, ô Jésus, que ce sang est la marque des enfants de Dieu et des vrais Israélites, et que ma vie et mon salut en dépendent. Car, comme en Égypte, l'ange exterminateur reconnaissait par la marque du sang de l'agneau pascal les maisons du peuple de Dieu, ainsi le Père me reconnaîtra pour l'un de tes rachetés, si mon cœur se trouve marqué, consacré et comme scellé par le sang de l'agneau de Dieu. Bénis soyez-vous, ô blessures sacrées de Jésus, d'où coule ce sang précieux. J'ai horreur de la cruauté des bourreaux qui les ont faites. Mais je t'adore, mon Sauveur, qui a permis qu'on te les fît, et je ne puis que me réjouir de ce qu'elles servent à ta gloire et au salut de mon âme. Ce sang a une double voix. Il parle au Père et il parle à ses créatures. Car si le sang du juste Abel criait vengeance vers Dieu, ton sang, ô Jésus, crie bien plus fortement et dit de meilleures choses que celles d'Abel, et à Dieu et aux hommes en demandant miséricorde. Il parle à Dieu en sollicitant de lui le pardon des pécheurs, et, comme David, pour être exaucé, arroser son lit de ses larmes, tu arroses de ton sang, ô Jésus, la croix où tu es couché pour être exaucé dans tes prières. Ce sang parle aussi à nous et nous exhorte de ne pas l'avoir laissé répandre en vain, mais d'en faire l'usage que tu désires que nous en fassions. Et comme saint Paul, pour obtenir plus facilement de ses frères ce qu'il demandait d'eux pour leur salut, les conjurait par sa prison, par ses liens et par ses souffrances, ainsi, pour nous engager à te soumettre nos cœurs, tu nous parles par ta croix et par ton sang. Tandis que ton Père t'exauce, lorsque tu cries à lui par la voix de ce sang, serons-nous sourds à une voix si puissante? Que je ne sois pas si malheureux, mais au contraire, que je sois fidèle à profiter de l'effusion de ce sang précieux. Il me semble que c'est le désir de mon cœur et la résolution que tu y formes, mon Sauveur. Mais c'est une semence qui demeurera stérile si tu ne la bénis de nouveau, si tu ne lui donnes toi-même l'accroissement et la fécondité que tu en attends. Je te les offre, Seigneur, ces désirs, et je te conjure de les rendre, par ta grâce, fermes, efficaces et persévérants. Sais-tu que seul Jésus-Christ purifie? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? As-tu trouvé le pardon et la vie? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Dans son amour, il te sauve et fait grâce. Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? À Golgotha, il expire à ta place. Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Est-il ton roi, ton unique espérance? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau?
tu sans peur paraître en sa présence, et tu la vis dans le sang.